Fait que là, sur Facebook, il y avait une personne, sur la photo, le vidéo où est-ce que j'ai les cheveux bien beaux, mais elle dit « Un peu comme rabaisser son mari mort du cancer. C'est vraiment pas effectivement. » Là, il faut que tu me prouves que j'ai rabaissé mon mari. Hein? Comme j'ai dit, je l'ai jamais rabaissé. Est-ce que j'ai dit qu'il était de la merde? Un enfoiré? Qu'il n'avait aucune valeur? Ça serait venir le rabaisser. Et jamais je n'ai parlé de mon mari de cette façon-là. Dis-moi ce que j'ai dit de si rabaissant à son sujet. Si je dis des qualités et défauts d'une personne, ce n'est pas rabaisser quelqu'un, mais pour vous l'honorer pour l'être entier qu'il était. Ce n'est pas dire qu'une personne a des qualités et des défauts. Parler de ses faiblesses et de ses forces, ce n'est pas rabaisser une personne. Il va falloir que vous, comme sortiez de votre ego, là, que quand le monde parle de vos défauts, là, ils ne viennent pas vous rabaisser. OK? Puis même la majorité des choses que j'ai parlé avec vous, mon mari, on en a parlé avant qu'il meure. Hein? Fait qu'on était d'accord aussi sur certaines choses. Donc, comme j'ai dit des qualités et des défauts, c'est pas grave. Je n'ai pas rabaissé, j'ai pas dit qu'ils n'avaient pas de valeur. Rabaisser une personne, ça veut dire qu'ils n'ont pas de valeur. Et qu'ils ne sont pas assez en tant qu'être humain. Ce que je n'ai jamais dit. Pas assez selon mes nouveaux standards, en effet, mais pas assez ne veut pas dire que la personne est rabaissée en tant qu'être humaine. Il n'était pas un saint. Oh, il manque un T. Il n'était pas un saint et sans défaut, et je l'aimais quand même. Okay? Ça, c'est pour vous montrer en fait que même avec des défauts, là, tu vas être aimé. Même quand les choses ne sont pas parfaitement comme tu les voudrais, il y a du monde qui vont te choisir quand même. Donc, s'il vous plaît, dis-moi, mon Dieu, j'ai bien fait. Hey, c'est tard, hein? Dis-moi, Carlis, avec un S. Bon, j'ai bien la misère. S'il vous plaît, dis-moi comment je l'ai rabaissé. En disant que je mérite mieux? Ben, j'ai le droit. Hein? J'ai le droit de dire que je mérite un homme qui est romantique quand lui, il l'était pas. J'ai le droit de vouloir un homme meilleur en sexe car même lui, il avouait que je méritais mieux. Quand là, moi, avant qu'il décède, là, je disais, ben, quand tu vas m'amener mon nouveau partenaire de vie, là, j'aimerais ça qu'il soit un bon cuisinier. OK? Moi, mon critère, là, c'était qui s'occupe bien des autres, mais un bon cuisinier. Mon mari, la cuisine, autre que son stir-fry au poulet, là. Fallait que lui, il aimait le stir-fry. Fait qu'au moins, quand il voulait manger son stir-fry, il se le faisait parce que moi, j'aimais pas le stir-fry. Je suis pas plus que ça. Je le mangeais une fois de temps en temps, mais c'était pas trop souvent. C'est moi qui cuisinais chez nous. OK? Fait que, moi, j'ai dit, moi, je veux quelqu'un qui sait cuisiner. Point. Il dit, mais je t'envoie quelqu'un aussi qui est bon au lit. Ben non, c'est correct, n'a pas besoin. Là. Ça faisait un bout de temps que mes besoins de ce côté-là. Moi, je me donnais à lui, puis après ça, c'était comme. Mais il savait. Fait que lui, il m'a dit, je vais t'amener quelqu'un qui est bon au lit. Fait que même lui, il était au courant que dans notre relation de couple, sexuellement, c'était pas le meilleur. Puis c'est-tu correct? Ça veut-tu dire qu'il était pas assez? J'étais avec le gars pendant 14 ans. S'il était pas assez, là, je me serais respectée puis j'aurais crissé mon camp. J'ai plus d'amour que ça de moi. OK? Fait que j'ai le droit de vouloir un homme. Hein? J'ai le droit d'avoir été honnête, de faire OK, je me rends compte où est-ce que dans ma vie, où est-ce que je me privais, où est-ce que je parlais pas, où est-ce que je disais pas ce que je voulais vraiment. Je voulais qu'il me surprenne. Parce que la pire affaire en tant que femme, c'est de demander à quelqu'un hey, voici ce que je veux. Quand tout ce que tu veux, c'est que la personne le fasse par lui-même. Hey, TikTok n'existait pas quand il était en vie. Hein? C'est weird. Il est là avant et après, mais TikTok n'existait pas quand il était en vie. Puis, il y a tellement de gars sur TikTok qui font « Hey, la gang de gars, voici c'est quoi que les femmes veulent, OK? Elles veulent pas que tu leur demandes. Elles veulent que tu fasses ci, elles veulent que tu fasses ça. Littéralement. Parce qu'il faut que je te demande, c'est parce que je suis pas que la bonne personne. OK? Bien beau que tu parles, mais à un moment donné, il y a tellement d'hommes qui disent « Voici c'est quoi qui fait plaisir aux femmes. » OK? Anyway. Fait qu'être honnête de ses forces et ses faiblesses, c'est une bonne chose. Et enfin, je vois ma valeur et je me redresse depuis des années à me négliger. Je me suis tellement négligée. J'ai laissé mes rêves de côté pour mon mari, pour que lui puisse vivre ses rêves. Je suis quelqu'un, là, avant de rencontrer Eric, si ma libido était dans le tapis. Ma libido n'était plus dans le tapis avec lui, puis je ne comprends pas pourquoi. Mais là, et j'avais tellement mal à chaque fois que j'avais du sexe. Mais là, je me suis rendu compte, après, ton corps, là, quand il a mal, là, c'est parce que c'est pas la bonne personne. Pas parce qu'il n'est pas une bonne personne, c'est pas ta bonne personne. Fait que jamais j'ai rabaissé mon mari. De dire que Dieu l'a tué, c'est pas le rabaisser. Parce que c'est pas une punition de mourir. La seule raison que vous allez voir ça comme étant quelque chose de négatif, c'est si vous croyez que la mort, c'est une punition. Si tu crois qu'il n'y a rien après la vie puis que ça finit là comme ça. Moi, j'ai la croyance que les hommes viennent sur la terre pour une mission et une fois leur mission est terminée, ils s'en vont. Donc, lui, il avait littéralement terminé sa mission.
De venir dire que mes besoins ne sont pas... que j'ai pas le droit d'avoir des besoins. Que mon mari, c'était le meilleur que je pouvais avoir, genre. Non. De dire qu'il n'était pas assez pour mes besoins ne fait pas de lui une personne qui n'était pas assez. Et je ne l'ai pas rabaissé. Je l'ai jamais traité de trou de cul, de mauvais père. Même, c'est le meilleur père. J'aurais pas eu des enfants avec lui si c'était pas le bon père. C'était un bon gars. Puis si t'es trop cave pour comprendre que j'ai le droit d'avoir des besoins, que mes besoins dans mon couple n'étaient pas remplis, puis il faudrait que je fasse semblant qu'il était le meilleur pour moi. Il était le meilleur à ce moment-là pour qui j'étais. Je parlais pas. Quand j'étais fâchée, je parlais pas. Quand j'avais mes besoins, je les partageais pas. C'était parfait. Je voulais pas, j'étais une people pleaser. Pas de chicane, ok? La paix pour tout le monde. Mais il était la même affaire que moi, les deux. On était des people pleasers, ok? Puis la personne que je suis aujourd'hui, là, je sais ce que je veux. Ben, il fitterait pas les standards aujourd'hui. Pas parce qu'il est pas assez comme personne, parce qu'il est pas assez selon mes standards. S'il se serait élevé, il aurait pu rester. Mais de venir dire à une femme qui a perdu son mari, dire, ben là, t'as pas le droit de dire qu'il était pas assez bon pour toi. T'as pas le droit de venir dire qu'il a pas rempli tes critères. T'as pas le droit d'avoir changé. Littéralement, quand tu vas dans un couple, là, t'apprends c'est quoi que t'aimes. T'apprends ce que t'aimes pas et tu évolues. Si tu reprends les mêmes fucking critères le gars d'après, est-ce que t'es gaffe? Tu vas falloir que tu réapprennes ta fucking leçon de vie. J'ai appris à m'aimer, puis comme je m'aime plus, je fais « Oh my God, je me rabaissais donc ben. » Même on a fait une blague. Non, ben une blague, c'était pas une blague. Moi, je disais, c'était moi la reacher, puis lui, c'était lui qui... comment on appelle ça? There's the reacher and the settler, quelque chose de même. C'est moi qui reachais. Ça veut dire que j'étais en bas de lui. Puis il a jamais dit, ben non, mais non, on est égal. Il a jamais dit ça. Je pensais qu'il était meilleur que moi. Toute ma vie, je pensais qu'il était meilleur que moi. Fait que non, c'est pas le rabaisser. Dire que quelqu'un est meilleur que toi, le mettre sur un piédestal toute ta vie, puis à un moment donné, tu le vois, genre, pour qui la personne était, parce que là, enfin, tu te vois toi-même, tu fais « Wow, attends un petit peu, je laisse ton piédestal. Moi, je vais m'élever. » Fait que c'est sûr que si tu regardes, genre, la différence entre moi qui étais ici avant, puis lui qui était là, ben là, on dirait que quand moi je m'élève, on dirait qu'il a rabaissé. Non, la réalité, c'est que moi, je me suis élevée au niveau que je le mettais. Je l'ai pas ramené à mon niveau que moi je me voyais. Je l'ai laissé là comme personne incroyable, puis moi, j'étais là comme personne incroyable aussi. Et voir ma propre valeur. De voir sa propre calice de valeur, ça veut pas dire qu'on rabaisse les autres. Par contre, si tu te sens rabaisser, ça, c'est ton problème. C'est toi qui te rabaisse toi-même. Fait qu'il va falloir que tu me dire les termes exacts que j'ai dit qui sont rabaissants envers mon mari. Jamais je l'ai insulté. J'ai juste parlé de la vérité. Des fois, peut-être que vous pensez que la vérité, c'est insultant, mais si tu veux qu'on te décrive comme une personne fucking romantique, bonne au lit, peut-être qu'il faudrait que tu sois romantique et bonne au lit, que tu fasses les actions qui vont avec. Je peux pas parler de mon mari comme si c'était le meilleur gars sur la planète. J'en ai rencontré d'autres gars sur la planète après. Puis c'est pas le meilleur. Mais parce qu'il est pas le meilleur, ça veut pas dire que c'était le pire. Ça veut pas dire qu'il était pas bon. Il était le gars parfait pour moi à ce moment-là, mais vraiment parfait pour moi, pour qui j'étais, dans ma confiance en moi. On avait les mêmes intérêts. On était un tout, là. Moi puis lui, on était un 1, là. Un 2 fait 1, là, on était combiné, là. Puis je suis venue tout partager moi-même mes propres défauts, mes propres qualités. Mais enfin, je me vois pour qui je suis. Il me voyait comme étant la femme la plus incroyable sur la planète. Puis je le croyais pas à ce moment-là. Pour vous dire. Je croyais qu'il était meilleur que moi. Je croyais tout. Je me rabaissais de mon plein gré. En sachant pas que c'était moi qui se rabaissais aussi. Fait qu'il pouvait pas me traiter comme la reine que je voulais si moi-même je voyais pas que je méritais d'être traitée comme ça. Et que je ne parlais pas parce qu'une reine, elle va pas se répéter plus qu'une fois. Si j'étais pas honnête avec mes besoins, puis j'avais peur de partager mes besoins, puis que peut-être qu'il aurait quitté. Hein? Il pouvait pas être cet homme-là non plus parce que probablement que lui aussi avait peur de me faire peur s'il faisait plus. Fait que les deux, on a settlé ensemble. C'est parfait. On a vécu ce qu'on avait à vivre. Il y a eu la meilleure fin de vie avec la femme qu'il a aimée le plus au monde, qui a donné une merveilleuse famille. Il est pas mort malheureux, ça je peux vous le dire.